Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Un événement historique pour célébrer et approfondir une relation séculaire et dans le même temps renforcer la coopération stratégique entre la Chine et l'Afrique. Par la participation, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement et près de 2000 hommes et femmes de médias présents, Beijing tient véritablement son sommet. Un sommet auquel le président de la République, Paul Biya, qu'accompagne la première dame Chantal Biya, prennent une part active. Dès son arrivée ici à Beijing, le président de la République a eu des entretiens très colorés avec son homologue Xi Jinping, des entretiens qui ont débouché et continuent d'ailleurs de déboucher à la signature de nombreux accords de coopération qui à coup sûr vont contribuer à donner un visage plus avenant à nos villes et villages. En attendant la fin des travaux prévus ce 4 mars 2018, dans cette édition de votre magazine, nous faisons un premier point sur la participation de Paul et Chantal Biya à ce troisième forum de coopération économique entre la Chine et l'Afrique. Invité de votre magazine, Christophe Ekeng, président de la Chambre de commerce, des mines et de l'industrie du Cameroun. Merci pour votre hospitalité. Aéroport international de Yaoundé-Simalène ce 28 août 2018, c'est la grande canicule, mais pas assez pour entamer la frénésie avec laquelle les militants de la section RDPC de la Mofoué-Afamba Sud, la jeunesse active pour Chantal Biya et le groupe Konkwa se donnent à voir. C'est dans cette ambiance de fête que le couple présidentiel arrive sur les lieux. Il est 12h10. Paul et Chantal Biya sont alors accueillis par un important aréopage des dignitaires de la République. Au premier rang de ceux-ci, le président du Sénat, Marcel Nyadji Fendi. À sa suite, le Premier ministre Philémon Yan, le ministre secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République Samuel Mvondo-Ayolo, le premier vice-président de l'Assemblée nationale Hilarion Eton et le secrétaire général du comité central du RDPC Jean Kouete. Également dans les rangs, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République Elung Paul Tché, le directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République Oswald Baboké, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bargangele, le directeur général de la recherche extérieure Maximilien Léopold Ekoeko et les autorités administratives de la région du centre. Paul Biya va alors passer quelques minutes au pavillon d'honneur pendant que les épouses de ses proches collaborateurs souhaitent un bon voyage à la First Lady Chantal Biya dans la salle attenante. Pas d'audience accordée, une dernière série de poignées de main et c'est le temps de partir. Au bas de la passerelle, le privilège est donné à 5 personnalités, dont le chargé d'affaires à l'ambassade de Chine à Yaoundé, de dire au revoir au couple présidentiel. Paul et Chantal Biya prennent alors place à bord du vol spécial. Il est 12h45 quand l'Airbus 320 prend les airs, destination Beijing en Chine. Le couple présidentiel y prend part les 3 et 4 septembre prochains au 3e sommet du Forum de la coopération sino-africaine. Christophe Eke, bonsoir. Bonsoir Yves Marmijo. Écoutez, nous sommes très heureux que vous ayez accepté de nous tenir compagnie dans le cadre de cette édition de Présidence Actu pour évoquer l'actuel séjour officiel du couple présidentiel camerounais ici en République populaire de Chine dans le cadre du 3e sommet du forum de coopération entre la Chine et l'Afrique. Alors, vous avez fait partie une demi-douzaine de fois déjà de la suite officielle du président de la République au cours de différents déplacements officiels à l'étranger. Et pour le cas précis de la Chine, c'est la seconde fois que vous êtes dans la suite officielle du président Biya en l'espace de 5 mois. Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant qu'individu et puis pour la corporation dont vous avez la charge? Écoutez, Yves Marmijo, je voudrais d'abord remercier le président de la République qui tient à associer le secteur privé dans sa délégation officielle de déplacement. Personnellement, je pense que c'est un honneur que d'être dans cette délégation et avoir à suivre le président de la République et dans toutes ses démarches. Et sur le plan économique, je pense que c'est un apprentissage.
qu'il faut retenir. Et effectivement, c'est la troisième fois que je viens en Chine avec le président de la République, et il y a beaucoup de leçons à retenir. On va évoquer ces différentes leçons. Maintenant, pour la corporation dont vous avez la charge, pour la chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat, est-ce qu'il y a pas un message que le président voudrait faire passer en vous associant à ces différents déplacements? Tout à fait. Je pense que la Chine aujourd'hui est devenue un pays incontournable et nous avons vu toutes ces grandes réalisations que le président de la République est en train de réaliser au Cameroun, les barrages, les autoroutes, les stades, etc. Dans la plupart de ces travaux, la Chine tient une place très importante. Et comme je le dis souvent, ce sont de très grosses entreprises qui travaillent à ce niveau-là. Et la Chambre de commerce qui encadre la plupart des entreprises du Cameroun, surtout les petites et moyennes entreprises, je dirais que, je dis souvent, il n'y a pas que des baobabs qui peuplent la forêt. Il faut aussi des petites et moyennes entreprises. La Chine aujourd'hui, au Cameroun, travaille avec de très très grosses entreprises. Et en venant ici, on se rend compte qu'il y a pas mal de petites et moyennes entreprises en Chine. Nous aurons souhaité que ces petites et moyennes entreprises s'associent avec celles du Cameroun pour pouvoir non seulement maintenir, entretenir tous ces grands travaux qui vont se réaliser au Cameroun, mais pour également pouvoir transformer notre matière première, surtout dans le domaine agricole. Alors, en tant que membre de la suite officielle du président de la République, on va revenir plus en détail tout à l'heure dans le contenu même de cette visite, mais en tant que membre de la suite officielle du président Biya, vous avez été associé aux différentes étapes de l'accueil qui lui a été réservé, à lui et à la première dame. Comment avez-vous trouvé cet accueil réservé au président de la République, l'un des tout premiers dirigeants africains, à être reçu en tête-à-tête par son homologue chinois, avec en prime un déjeuner officiel offert par le gouvernement chinois et auquel le gouvernement chinois était représenté par le président du Sénat? Écoutez, c'est beaucoup de considérations. J'ai été véritablement charmé, je dirais même surpris par la considération que la Chine accorde au président de la République. Et surtout aussi de l'humilité que notre président de la République a, de pouvoir dialoguer pour l'intérêt du Cameroun, dans tous les domaines, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de sécurité. Le président était véritablement à la hauteur, ça je peux te le dire. Et la Chine également a eu beaucoup d'attention à écouter ce grand personnage. D'ailleurs, même le président Xi Jinping a dit que le président de la République est une personnalité incontournable au niveau de l'Afrique. C'est ce qu'il a dit. Tout à fait. Donc j'ai retenu cette phrase-là. Et il faudrait véritablement que nous, au niveau du Cameroun, qu'on comprenne qu'on a affaire à un grand homme qui est très humble et qui sait ce qu'il veut. Ce président de la République qui est très lucide à son âge, je vous avoue personnellement, j'ai été surpris de voir qu'il annonce même des chiffres. Il n'a pas de papier, il ne lit pas et puis il a tous les chiffres avec lui. Donc voilà ce que j'ai retenu d'abord et véritablement je pense que nous avons affaire à cette personnalité qui a une vision de notre pays, qui sait où il va et qui donne de temps au temps. Il faudrait que les Camerounais comprennent cela. Nous allons, avec votre permission, revivre quelques temps forts de l'arrivée du couple présidentiel camerounais à Beijing et des premières articulations de son séjour ici. C'est peu dire d'affirmer que le président Biya était attendu ce 31 août 2018 en Chine. Peu avant 12 h, heure de Beijing, soit 7 h en moins au Cameroun, le dispositif protocolaire d'accueil est déjà mis en place. Un dispositif protocolaire qui met en scène divers carrés de l'armée chinoise. Dans le même temps, la presse internationale, toujours à l'affût, a déjà pris place pour vivre cet événement dont la solennité n'échappe à personne. Au moment où l'avion spécial ayant à son bord Paul et Chantal Biya achève ses manœuvres, la longue file de véhicules constituant le cortège présidentiel a déjà pris place sur le tarmac. La mine décontractée, le président de la République foule le sol chinois à 12 h, heure de Chine, soit 5 h au Cameroun. À ses côtés, la première dame, Chantal Biya. La chaleur du pays hôte sera portée au couple présidentiel camerounais par des officiels du pays d'accueil et l'ambassadeur du Cameroun en Chine, Martin Pana, qu'accompagne son épouse. Avec une audience et un prestige qui n'ont cessé de croître sur la scène internationale, Paul Biya entame son 7e voyage en Chine, le second à l'espace de 5 mois.
Le président camerounais vient en Chine à l'invitation de son homologue Xi Jinping célébrer aux côtés de ses pairs africains l'amitié sino-africaine. Il vient aussi et surtout rechercher de nouvelles opportunités pour le Cameroun dans sa quête d'émergence. Son agenda en terre de Chine en cette fin du mois d'août 2018 s'annonce en cela des plus chargés. Déjà au menu de cette première journée, un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping, suivi d'une rencontre bilatérale élargie aux deux délégations. À cette rencontre est prévue la signature de nouveaux accords de coopération entre la Chine et le Cameroun. Cette première journée du couple présentiel en terre chinoise sera clôturée par un dîner officiel offert au nom du gouvernement chinois par Wang Yang, président de la conférence consultative politique du peuple chinois. Au moment où le couple présidentiel camerounais quitte l'aéroport international de Beijing, une effervescence toute particulière s'observe déjà à l'hôtel Saint-Régis de Beijing, son lieu de résidence durant son séjour ici. Comme à l'accoutumée, de nombreux compatriotes, rejoints par les membres de la suite officielle du président de la République, sont venus exprimer leur bonheur de communier une fois de plus avec leur président et leur première dame, comme en mars dernier. Ainsi se referme dans la plus grande ferveur l'acte 1 du séjour de Paul et Chantal Biya, ce 31 août 2018, en République populaire de Chine. Leur rendant visite pour la seconde fois en l'espace de 6 mois, la colonie camerounaise de Chine ne cache pas sa joie d'accueillir le président de la République et Mme Chantal Biya en visite en terre chinoise. À l'hôtel Saint-Régis de Beijing, où ils ont pris leur quartier, Paul et Chantal Biya y retrouvent une belle ambiance camerounaise. Paul Biya, notre président, père de la nation. C'est un honneur pour nous de le recevoir comme étant la diaspora à l'extérieur qui va recevoir le président, qui reçoit le président pour la dernière fois pour la fin de ce mandat. Nous soutenons sa candidature pour les élections qui auront lieu dans un mois pratiquement. C'est un très grand honneur et c'est vraiment une très grande joie déjà pour les Camerounais vivant sur la terre chinoise de voir notre président. Ça nous donne un sentiment de famille parce que ça fait quand même longtemps, nous ne sommes pas constamment au Cameroun et sa venue vraiment a toujours été une sorte de gaieté. Notre maman internationale, on l'a toujours aimée, on l'a toujours soutenue. Donc vraiment la voir aussi et la voir accueillie, c'est vraiment un très grand honneur de notre part. Au-delà de cette joie d'être en communion avec le couple présidentiel, les Camerounais de Chine ont aussi leurs attentes pour le sommet Chine-Afrique. C'est une opportunité pour autant la Chine que les États africains à renforcer leur coopération tant sur le plan économique, culturel que du développement. Nous qui vivons en Chine, nous voyons tous les jours ce que la Chine a pu faire pendant ces 10 dernières années, enfin, ces dizaines dernières années. Et je pense que le fait que l'initiative ait été prise tant par les Africains et les Chinois de se rapprocher est quelque chose de très important. Ça fait déjà une douzaine d'années que je suis en Chine. Nous sommes quelque part le fruit de cette coopération Chine-Afrique. Et j'ai épousé cette culture chinoise qui est un peu différente de la nôtre. Et la Chine, pour nous, c'est une autre façon de voir le monde. Pour les Camerounais de Chine, le Forum de coopération Chine-Afrique est une belle opportunité à saisir. Modèle exceptionnel de développement et d'ardeur au travail, la Chine est un exemple à suivre pour une Afrique en quête de développement. Confidence d'un Camerounais vivant ici en Chine, si le Cameroun avait des leçons à tirer du modèle chinois, il se résumerait à un triptyque: le travail, la discipline et le patriotisme. Toujours les mêmes égards, toujours les mêmes attentions. Le président de la République, Paul Biya, accueilli dans la plus grande solennité à son arrivée au Grand Palais du Peuple, le cœur du pouvoir politique, ici en Chine. C'était déjà le cas dans cette même enceinte en mars dernier, à l'occasion de sa visite d'État. Comme entre deux amis qui se portent estime et respect mutuel, les retrouvailles entre Paul Biya et Xi Jinping seront des plus chaleureuses.
divers témoignages d'attention étendus au reste de la délégation camerounaise, associée à ce tête-à-tête des dirigeants camerounais et chinois. Le profil des membres du gouvernement retenus pour accompagner le président Biya dans le cadre de cette 7e visite officielle en Chine, la seconde en l'espace de 5 mois, reflète pour l'essentiel les principaux centres d'intérêt de la partie camerounaise. En effet, à cette rencontre à forte tonalité économique ont été associés le président de la Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat du Cameroun et le président du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM en abrégé. Dans une brève mais dense déclaration, le président hôte de Chine commence par se féliciter de l'exemplarité de la coopération entre la Chine et le Cameroun, une coopération qui n'a eu de cesse de monter en puissance au fil des ans et plus particulièrement depuis la dernière visite d'État du président Biya dans l'Empire du Milieu. En réponse, le chef de l'État camerounais commence par apprécier la qualité du soutien multiforme de la partie chinoise à notre pays. À ce partenaire stratégique qui a décidé d'accompagner le Cameroun dans sa marche en avant, le chef de l'État, digne ambassadeur des intérêts de son pays, va présenter le portefeuille des projets en quête d'accompagnement. Les autoroutes Yaoundé-Douala et Yaoundé-Simalène dans leur seconde phase et Edea-Kribi. À tout ce portefeuille de projets, le partenaire chinois va accepter d'apporter son total concours, avec en prime une assistance technique aux hôpitaux de Boya, Mbalmayo et gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé et au développement des infrastructures routières et maritimes dans le cadre du gigantesque projet de la ceinture et de la soie. Et c'est naturellement satisfait de cette belle moisson que le chef de l'État camerounais et l'importante délégation qui l'accompagne vont quitter le palais présidentiel chinois avec la satisfaction du devoir bien accompli. Monsieur le Président de la République populaire de Chine, permettez-moi au début de ce propos d'exprimer à vous-même, à votre gouvernement et au grand peuple chinois ami ma profonde gratitude pour l'accueil toujours chaleureux et les nombreuses marques d'attention dont mon épouse, ma délégation et moi-même sommes l'objet à chacun de nos séjours dans cette belle et grande ville de Beijing. Au cours de ma dernière visite d'État effectuée du 22 au 24 mars dernier, nous nous sommes accordés sur un bon nombre de sujets, notamment la consolidation du dialogue de confiance politique mutuelle au regard des liens traditionnels d'amitié consacrés, en particulier par des échanges de visites de haut niveau. La reconnaissance permanente du principe d'une seule Chine, la conviction partagée en faveur de la stabilité des institutions de nos deux pays et notre attachement commun à la paix, condition du développement économique, social et culturel. La convergence des points de vue sur l'initiative chinoise relative à la communauté des destins, ainsi que sur celle de la ceinture et la route, comme nouvelle approche de gouvernance mondiale pour le développement global des peuples. L'importance du Forum de coopération Chine-Afrique comme instrument de coopération pour un partenariat stratégique entre l'Afrique et la Chine. Notre présente rencontre m'offre déjà l'occasion de vous exprimer toute mon appréciation pour la tenue dans les prochains jours du 3e FOCAC. Il nous permettra sans aucun doute de saisir de nouvelles opportunités de développement et de jeter les bases d'autres actions communes. Je salue à cet effet
les innovations que la Chine intégrera dans le plan d'action de Beijing 2019-2021 qui sera adopté à l'issue de ces assises. Pour ce qui est de notre coopération bilatérale, je voudrais une fois de plus saluer les multiples dons, assistance et appui que la Chine accorde au Cameroun. Voilà pourquoi je continue de plaider pour un accroissement de ceux-ci, compte tenu des défis de développement que mon pays doit relever. En effet, les effets conjugués des contraintes conjoncturelles que connaît le Cameroun depuis un certain temps, lutte contre le terrorisme islamique à l'extrême nord, velléité sécessionniste dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, accueil de multiples réfugiés venus de 2 pays voisins. Tout cela met à mal les finances publiques de mon pays. Mon pays voudrait en conséquence compter sur la forte amitié sino-camerounaise pour bénéficier de l'annulation totale ou partielle de sa dette envers la Chine. Par ailleurs, afin de créer les conditions d'un rapide développement économique du Cameroun, je souhaite vivement que la Chine puisse financer à brève échéance la 2e phase de l'autoroute Yaoundé-Douala, l'autoroute qui relie le centre-ville de Yaoundé à son aéroport international d'Nsimalen, et enfin l'autoroute Edé-Akribi, où se trouve le plus important port en eau profonde d'Afrique centrale. La poignée de main était vigoureuse et les retrouvailles chaleureuses entre le président Paul Biya et le président du comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, équivalent du Sénat, M. Wang Yang. Le dîner offert en l'honneur du chef d'État au nom du président Xi Jinping est le reflet de la profondeur de l'amitié entre les peuples chinois et camerounais. Dans la convivialité, la suite officielle du président de la République, composée des membres du gouvernement, des responsables du groupement interpatronal du Cameroun JICAM, de ceux de la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat, échangent dans la salle attenante avec les membres de la suite officielle du président du Sénat chinois, dénommé ici Comité national de la conférence consultative du peuple chinois. Pour M. Wang Yang, le président Paul Biya est un dirigeant sage et respecté en Afrique. Sa venue au 3e sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique honore la Chine et constitue un gage du succès des assises. Dans sa réponse, le président Paul Biya se félicite de toutes les attentions dont ils sont l'objet, lui-même, son épouse et sa délégation. Le dîner offert en l'honneur du chef d'État au nom du président chinois Xi Jinping se déroule à la résidence Diaoundé, résidence des hôtes d'État située à l'est du lac Huantuan, au cœur de Beijing. Elle offre la paix d'un jardin historique datant de 8 siècles, en permettant de prolonger les discussions officielles entre les 2 pays en marge du sommet. Le dîner à lui seul le témoignage éloquent de l'estime et de la considération dont jouit ici le président Paul Biya, grand ami de la Chine. Venons-en, Christophe Ekeng, au contenu même de cette visite. Quel regard vous jetez sur la Chine telle qu'elle vous apparaît aujourd'hui? Je rappelle que vous n'êtes pas à votre premier séjour ici, que vous connaissez la Chine depuis plus d'une dizaine d'années. Plus d'une dizaine, depuis 1975. Alors, quel regard vous jetez sur le parcours prodigieux de ce pays, de ce peuple? Alors, je voudrais vous dire que je viens ici depuis pratiquement une trentaine d'années. J'ai vu ce pays évoluer. Et je peux vous dire qu'il y a dans ce pays une volonté manifeste d'arriver à être l'un des plus grands pays du monde. Et pour cela, ils ont mis en place une discipline de fer. J'ai dit une discipline de fer qui est suivie par tous les Chinois sans exception. Et je peux vous rappeler une chose. Hier au dîner,
Le président du Parlement a donné un chiffre qui nous a frémi, c'est que les Chinois consomment à peu près plus d'1 million de tonnes de nourriture par jour. Vous imaginez? Et je peux vous dire que la Chine est arrivée à ce niveau, d'abord par l'agriculture. Du temps de Mao Tse-tung, vous ne pouvez pas mettre un pot de fleurs sur votre fenêtre qui ne soit pas du riz. Donc ils ont d'abord voulu nourrir à l'époque plus de 700 millions de personnes. Et après, quand ils ont réussi à ce niveau, ils ont commencé à exporter le riz et à avoir des devises. Et c'est après cela, quand ils ont accumulé tant de devises, qu'ils se sont dit, mais au fait, il faudrait maintenant qu'on arrive à faire un process économique assez élaboré, en important des matières, en important du matériel pour transformer. Voilà comment ils ont réussi. C'est pour dire que ce pays s'est transformé à partir de l'agriculture. Et le Cameroun que nous connaissons, nous aimons dire que c'est l'Afrique en miniature. Mais c'est exactement cela. Un pays à vocation agricole. C'est un pays à vocation agricole. Et quand on pense qu'on n'exploite pas encore plus de 20% de notre terrain arable, je dis qu'il y a beaucoup à faire en imitant ce qui s'est passé ici. Donc voilà le premier regard que j'ai vis-à-vis de la Chine. Mais j'ai dit surtout, c'est un pays discipliné. Il y a de la discipline ici. Et tant qu'il n'y a pas la discipline, on ne peut pas aller loin. Alors par discipline, vous entendez quoi précisément? Vous pouvez prendre quelques exemples du secteur où cette discipline-là contribue à l'émulation? Écoutez, quand je dis discipline, je pense à certains domaines. Même de la vie quotidienne, j'imagine? Dans certains domaines, on ne peut pas consommer ce qu'on ne produit pas. C'est le président de la République qui avait dit. On ne peut pas faire de loisirs tant qu'on n'a pas encore travaillé. Nous sommes, je le dis avec beaucoup d'ardeur, nous, en Afrique, et nous, particulièrement au Cameroun, on commence déjà à consommer sans avoir produire. On commence à faire de loisirs sans avoir produire. Personnellement, j'ai connu mes parents qui allaient aux plantations, ils se levaient le matin à 6 h, ils allaient aux plantations, et ils revenaient à 18 h, à 19 h. Chose de plus en plus rare aujourd'hui. Chose de plus en plus rare. Alors, moi, je pense que les 45 heures de travail que nous sommes en train de vivre sont des heures de pays qui ont déjà atteint un certain niveau de travail, un certain niveau d'acquisition de sociétés, je veux dire de sociétés bien à l'aise pour pouvoir faire les 45 heures de travail. Je pense qu'il faudrait arriver à travailler encore plus pour pouvoir atteindre un niveau qui nous permettra de vivre, par exemple, les loisirs que nous avons aujourd'hui et que véritablement on ne mérite pas. Je le dis franchement. Alors, l'une des premières mentions de ce séjour officiel du président de la République ici en Chine, en cette fin de mois d'août, courant jusqu'au mois de septembre, ces accords qui ont été signés. Il y a un premier pour le financement, la seconde phase des autoroutes Yaoundé-Simalène, Yaoundé-Douala, et puis aider à Kribi. Il y a un autre qui porte assistance technique dans le domaine de la santé aux hôpitaux de Balmayo, Boya et hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Boussou à Yaoundé. Et puis il y a un autre qui vient tout juste d'être signé, qui est un accord de siège en faveur d'une usine de transformation du rotin du bambou, que le président de la République avait d'ailleurs visité en mars dernier. Alors, quel regard vous jetez sur cette première moisson? Alors, je voudrais dire simplement que c'est une bonne chose parce qu'on arrive à signer des accords sur des projets productifs, sur des projets qui vont nous amener non seulement à consommer, mais à produire. Quand on fait des autoroutes, en fait, ce sont des sociétés, ce sont des éléments qui produisent, ce sont des éléments qui peuvent aider l'industrialisation de notre pays, qui peuvent être la communication. Et aussi le soin, la santé, vous avez parlé de la santé également, ce sont des éléments productifs. Il faut évidemment que les gens soient en bonne santé pour pouvoir produire. Exactement, tout à fait. Alors, ce qu'il faudrait dire, que le président de la République a demandé d'abord, c'est d'arriver à faire en sorte que les Chinois aussi puissent, au lieu de contacter toujours les dettes, qu'ils puissent travailler en BOT. Oui. Par exemple, qu'ils puissent arriver à faire des autoroutes à péage, par exemple, à ce moment-là, on peut faire des autoroutes vers le nord, vers le nord-ouest, vers le sud-ouest, vers l'est, etc. Et ajouter à ces autoroutes que nous sommes en train de faire. Alors, la Chine, il y a quelques années, c'était un marché de 700 millions de personnes, vous l'avez dit. Aujourd'hui, c'est un marché d'1,3 milliard de personnes. C'est un avantage, c'est une opportunité pour le Cameroun, sans doute. Comment est-ce qu'on peut tirer avantage de ce grand marché, le plus grand? Alors là, qu'est-ce que le Cameroun peut apporter à la Chine? C'est une très très bonne question. Comme je disais tantôt, il faudrait qu'on arrive à s'associer aux petites et moyennes entreprises ici pour les amener à faire du process de nos matières premières dans notre pays.
Et vous imaginez que si la Chine se met à demander des tonnes et des tonnes, j'ai parlé tout à l'heure de 1 million de tonnes. Oui, la crainte évidemment, c'est des tonnes de ignames, des tonnes de manioc, des tonnes. Comment on va faire si on n'a pas industrialisé notre agriculture? Cette agriculture de seconde génération que le président de la République appelle à tous ses, il faut qu'on la mette en place. Il reste bien sûr le problème de manial qu'il va falloir résoudre et pouvoir enfin installer les jeunes dans des hectares et des hectares pour produire. Le marché de la Chine est énorme. On ne peut pas s'aventurer tant qu'on n'a pas maîtrisé la matière première. Vous en parlez entre vous au sein de la Chambre de commerce. Tout à fait, nous en parlons. Quelle est votre petite idée? Où en êtes-vous dans la maturation de... Écoutez, nous faisons des propositions, hein, mais la grosse partie reste le gouvernement. Il faut que le gouvernement arrive, comme je l'ai dit, à résoudre ce problème de manial pour installer les jeunes. On ne peut plus faire l'agriculture de seconde génération avec la machette et la roue. Vous le savez très bien. Il faut qu'on arrive donc à installer les jeunes pour qu'ils puissent faire cette production industrielle de matières premières et qu'on arrive à transformer également. Mais j'imagine que l'agriculture n'est pas le seul... L'agriculture n'est pas le seul, mais pour moi, c'est le premier secteur. C'est le premier secteur qui puisse permettre... regardez, quand vous voyez tous les pays du monde entier, que vous prenez l'Amérique, que vous prenez l'Europe, que vous prenez la Chine, que vous prenez la Russie, n'importe quel pays, on commence d'abord par l'agriculture. C'est le premier. Et il en est si vrai que ils sont venus chercher nos parents pour aller cultiver en Amérique. Hein, et c'est quand ils sont industrialisés à ce niveau-là qu'ils ont entamé. Je ne dis pas qu'il faut négliger les autres secteurs, surtout la nouvelle technologie aujourd'hui. On peut faire de l'agriculture avec la nouvelle technologie. L'arrosage point par point se fait à partir de son téléphone. J'ai vu ça au Kenya. Donc on peut, sans négliger les autres secteurs, faire de l'agriculture. Et cette agriculture amène les autres forcément à suivre, que ce soit au niveau des services, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation. Une fois qu'on a installé, par exemple, un village, je prends un exemple, ou une zone agricole, tout autour de cela, il y a une vie qui s'établit. Il y a toute une vie qui s'établit et tous les services s'établissent. Donc ça va avec. Donc, ventre affamé n'a point d'oreille, à partir du moment où on a véritablement nourri le Camerounais, tout le reste suit. Avec votre permission, nous allons vous suggérer une seconde halte, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, pour évoquer le principal temps fort de l'actuel séjour du Président de la République ici en Chine, à savoir l'ouverture solennelle du 3e sommet du Forum de coopération entre la Chine et l'Afrique. C'était ce matin au Grand Palais du Peuple. Cette édition de votre magazine Présidence Actu, réalisée à partir du Centre des médias du sommet de Beijing 2018 sur la coopération sino-africaine, est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir. La République populaire de Chine, un pays continent qui ouvre ses bras pour accueillir l'Afrique, terre de toutes les promesses. Ce lundi 3 septembre 2018 à Beijing marque le début des retrouvailles entre les deux parties, l'ouverture d'une nouvelle page dans la coopération sino-africaine. Au centre de la célébration, Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, hôte du 3e sommet des dirigeants du Forum économique Chine-Afrique. Depuis son accession au pouvoir, il s'est rendu 4 fois déjà sur le continent africain. Ce 3 septembre 2018, c'est l'Afrique qui vient à lui. Avec le prestige et toute la considération que lui impose sa stature et son vécu politique, Paul Biya du Cameroun est parmi les tout premiers chefs d'État à être accueillis au rez-de-chaussée du Grand Palais du Peuple. La langue poignée de main que se donne le président Biya et son homologue Xi Jinping témoigne de la grande proximité qui existe entre les deux dirigeants. Dans l'auditorium retenu pour l'ouverture officielle du sommet, des milliers de convives ont déjà pris place pour attendre le début de la cérémonie. Une cérémonie qui sera ponctuée par une demi-dizaine de prises de parole. Et d'abord, celle du président hôte. Dans une allocution qui fera date, le chef de l'État chinois évoque la communauté de destin qui lie son pays à l'Afrique avant de dévoiler son programme de partenariat en 8 points au profit du continent. Doté d'une enveloppe globale de 60 milliards de dollars, le dit programme prévoit par ailleurs la construction d'infrastructures diverses, l'appui à la jeunesse, aux échanges culturels et à la sécurité. À sa suite, Cyril Ramaphosa, le Sud-Africain, co-président du sommet, et Paul Kagame du Rwanda
vont faire le plaidoyer d'une Afrique décomplexée, prête plus que jamais à assumer son destin. Pour Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU apprécie et soutient le partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et notre continent. Assis aux premières loges, le président Biya écoute avec la plus grande attention les différentes prises de parole. Et c'est à Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, que l'honneur reviendra de clôturer la séquence consacrée aux allocutions. Et pour lui, Beijing 2018 renvoie à la fois à un passé glorieux et annonce dans le même temps le monde nouveau qui est en train de naître. Un monde dépoussiéré de l'unilatéralisme et des autres anachronismes hérités du lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui s'attache désormais à une gouvernance internationale inclusive et au retour à la centralité des Nations Unies dans la gestion des conflits. Après avoir dessiné les nouveaux contours de leur avenir commun, les chefs d'État d'Afrique et de Chine, dont Paul Biya, désormais rejoints par leurs conjoints, vont poser pour la postérité, donnant ainsi l'image d'un couple plus que jamais déterminé à rester unis pour le meilleur comme pour le pire. Retour à vous pour la suite et la fin de notre entretien. Alors, c'est un forum entre la Chine et l'Afrique. Pour mieux négocier avec la Chine, quelle démarche devrait avoir l'Afrique? Une démarche concertée ou une démarche individuelle? Je vais vous dire une chose, la Chine aujourd'hui a un projet du siècle à venir, qu'ils appellent la route de soie, qui va partir de la Chine jusqu'en Afrique du Sud, en passant par l'Égypte. Vous imaginez? C'est comme la Grande Muraille. Alors pour faire cela, ça suppose qu'on va relier la plupart des pays africains. L'ensemble d'infrastructures maritimes, tout routières. À fait. Et le Cameroun a une position, je dirais, centrale, au niveau de l'Afrique centrale, qui permet de jouer un peu un rôle de dispatching center. Vous voyez donc... Et un mémorandum d'entente a été signé tout à dans fait. ce sens-là. On est relié au Brésil avec un câble sous-marin qui part de Kribi. Vous voyez déjà la position du Cameroun. Ouais. Donc c'est dire, pour répondre à votre question, qu'aucun pays ne peut jouer seul dans cette aventure chinoise. La Chine, au départ, vise toute l'Afrique. Donc je pense personnellement qu'il n'est pas question de s'isoler dans cette aventure et que l'Union africaine, en commençant par les unions centrales, les unions par zone, la CEMAC, la CEAC, devrait faire en sorte que la Chine puisse être véritablement un moteur, sans en enlever rien à personne, comme a dit le président de la République, tout en gardant nos relations avec les partenaires traditionnels. Avec les partenaires traditionnels. Nous pensons que la Chine peut apporter quelque chose, une vision sans complexe. Parce que c'est ce qu'on a remarqué ici, il n'y a pas de complexe du tout. On travaille vraiment en amitié et tout le reste. Surtout que nous avons une communauté de destin, c'est d'ailleurs le thème de ce forum, exactement. Parce que nous partageons sensiblement la même histoire. La même histoire, on oublie parfois que la Chine a été colonisée, ça aussi, ils ont subi la colonisation du Japon, hein, sans en accuser qui que ce soit. Je vais dire qu'ils ont subi cela, cette peine-là, et ils ont vraiment de la possibilité de nous comprendre. Et nous avons aussi également la possibilité de les comprendre. Alors, comment on fait pour négocier sur le plan purement économique, mais politique? Mais arrêtons-nous à celui dont vous êtes le plus proche. Comment on fait pour négocier avec un partenaire aussi grand? Quelle posture devrait-on avoir? C'est une posture de docilité ou alors on évite de se laisser envahir? Comment? Écoutez, dans ce genre de négociation, les grandes portes sont ouvertes par le président de la République. Après suivre les relations ministérielles, le ministère des Relations extérieures, et à partir de ça, nous devons nous glisser dedans. Nous allons signer mardi une convention avec la Shanghai Council of Promotion International Trade. Ça veut dire que nous allons faciliter des relations économiques, des relations entre nos deux institutions. Ça permet donc de rencontrer, au niveau plus bas, bien sûr, les entreprises privées et de pouvoir leur faciliter les tâches, aussi bien en amont qu'en aval, c'est-à-dire aussi bien au Cameroun qu'ici, pour pouvoir installer, la porte étant ouverte, je pense qu'il reste maintenant à suivre les procédures de chaque pays pour pouvoir faciliter l'installation de tous ces pays-là chez nous.
Justement, on va terminer par là. Monsieur le Président de la Chambre de commerce, quelles sont les dernières hypothèques à lever pour tirer le plus grand avantage de cette proximité entre dirigeants chinois et camerounais, entre la Chine et le Cameroun? Faciliter les procédures administratives. C'est très important. Il faut arriver d'abord à informer, parce que l'information est très importante. C'est pour ça que je vous remercie de cette occasion que vous m'avez donnée d'informer et de donner l'information. Il faut d'abord faciliter la procédure administrative. À l'issue de cette visite, déjà, nous avons eu à rencontrer pas mal d'entreprises qui désirent venir au Cameroun, qui veulent se renseigner pour savoir comment ça se passe chez nous. Une fois qu'on a eu ces renseignements et une fois qu'ils vont venir se présenter, il va falloir faciliter. Nous avons l'agence de promotion à l'investissement, Madame Inja, ici. Il va falloir arriver à faciliter d'abord l'accès au visa, au pays. Et une fois que ces Chinois arrivent depuis l'aéroport, je dis bien depuis l'aéroport, jusqu'à l'hôtel, jusqu'à n'importe où, il va falloir faciliter les choses pour qu'ils se sentent à l'aise. Quand un investisseur arrive dans un pays, il faut qu'il soit à l'aise, à tous les niveaux. Et quand il vient pour 2 jours, il ne faut pas qu'il reste 1 mois pour avoir un document ou pour avoir un rendez-vous. À partir de là, il se sentira à l'aise. La sécurité, le président de la République a pris des résolutions. Je pense que nous sommes dans un pays de paix, hein, même si on a quelques soubresauts. Nous sommes un pays de paix. Et les Chinois s'en rendent compte, ils nous en aident même. À partir de ce moment-là, je pense que toute personne qui veut investir au Cameroun est la bienvenue. Il n'y a pas de problème. Merci Christophe Eken, président de la Chambre de commerce, d'industrie des mines et de l'artisanat, d'avoir accepté de venir et aussi le prestige de cette présidence actuelle, d'avoir surtout accepté d'échanger avec nous à bâton rompu dans le cadre de cette édition tout à fait spéciale. Nous allons nous séparer avec ces images qui rendent compte de la forte mobilisation de la presse internationale autour de ce sommet. Le 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique a pris aujourd'hui une ampleur inégalée. Autour du président chinois Xi Jinping, 48 chefs d'État et de gouvernement du continent africain qui font le déplacement de Beijing. Plus grande mobilisation également au niveau des médias. L'affluence devant le centre de presse au Beijing International Hotel est un indicateur de ce grand engouement. Près de 2600 journalistes qui se bousculent au portillon pour avoir accès à la salle de presse et aux différents sites qui abritent l'événement. À l'intérieur de la salle de presse, les équipes de couverture médiatique, la Cameroun Radio Television et de Cameroun Tribune s'activent au mieux pour un meilleur retentissement médiatique de cet événement d'envergure planétaire. Les journalistes accrédités ici viennent des 5 continents pour immortaliser les grandes phases de la grand-messe sino-africaine. Pour cette consoeur chinoise, son expérience pionnière de couverture du 3e sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique est enrichissante. Et il faut se féliciter, dit-elle, de la montée en puissance de cette coopération sino-africaine. Impression positive également pour ce confrère ougandais. Le sommet Chine-Afrique est pour lui un sujet digne d'intérêt au regard de l'ampleur de la relation Chine-Afrique assise sur le principe de coopération gagnant-gagnant. La relation Chine-Afrique fait assurément beaucoup d'envie. Cette édition de votre magazine Présidence Actu, réalisée à partir du centre des médias du sommet de Beijing 2018 sur la coopération sino-africaine est à présent terminée. Merci de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir.